Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 5 au numéro 5. Alors comme tu vois, hein, rendu au numéro 5 ici, on a une espèce d'accalmie là, au niveau de l'analyse. Nous avons une phrase toute simple. Cependant, ces phrases toutes simples-là nous permettent de regarder un peu l'histoire de la littérature. Donc, la phrase est de Guy de Maupassant, qui est de Guy de Maupassant, je ne sais pas si tu te souviens, mais en secondaire 3, quand tu as vu le conte fantastique, ça se peut que tu aies vu des nouvelles de Guy de Maupassant parce que du point de vue de la littérature française et des écrivains français, il est reconnu pour en avoir écrit les meilleurs finalement. Et donc, peut-être que tu es tombé sur le Ourla, hein, où on voit très bien que les personnages sont torturés. Donc, les thèmes principaux, la plupart du temps, si tu te souviens du conte fantastique, c'est la peur qui conduit à la folie. Et justement, Guy de Maupassant, c'est comme ça, pardon, qu'il va terminer sa vie très jeune, à 43 ans, fou. Et donc, c'est un auteur du 19e siècle, un auteur aussi réaliste, pas juste du courant fantastique. Il a écrit des romans fleuves qu'on appelait dans le temps. C'était des romans qui étaient publiés un peu comme aujourd'hui sur Netflix, qui est des séries. Donc, c'était des romans en tranches dans les journaux. Et entre autres, il a écrit Bel Ami, que j'ai lu et qui était très bon. OK? Donc, c'est ça. Alors, voilà, je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi tout près. Alors, on a une phrase toute simple ici, hein? Mais tu vas voir, elle a du style et ça peut te permettre justement de te donner des idées quand tu viens pour écrire. Alors, on n'a pas de complément de phrase comme tu vois, hein. On n'a aucune circonstance, hein, de temps, de lieu, de conditions, d'hypothèse, hein, et cetera. Cependant, il y a quelque chose ici, OK, sur laquelle j'aimerais attirer ton attention. Donc, pourquoi il y a un 3 petits points entre des crochets et après un point ici? Donc ça, c'est une tradition en littérature, au sens large, analyse littéraire et tout, bon, et cetera. Donc quand on coupe, admettons, une partie de texte, donc probablement que la phrase continuait. Peut-être qu'il y avait justement un complément de phrase ici. Et donc quand on coupe une phrase, eh bien, on vient le signaler en mettant entre crochets et les 3 petits points signalent que justement, il y avait une suite à cette phrase-là et que délibérément, on l'a coupé et là, on a mis le point. OK? Donc, est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Je ne m'en souviens pas, mais c'est pour te dire que, par exemple, on va peut-être avoir des exemples au courant du manuel, mais si tu as à citer, lorsque tu expliques quelque chose et que tu trouves que le texte que tu cites est trop long et donc rappelle-toi que les crochets comme ça, avec le 3 petits points, vont te permettre justement de, de prendre la partie de texte, hein, dont tu veux te servir, mais pas tout prendre parce que c'est inutile pour toi. Et c'est sûrement ce que j'ai voulu faire ici et tu vas voir pourquoi bientôt. Donc, notre sujet, hein, c'est un sujet pronom personnel à la première personne singulier. Je savais bien, OK? Donc, probablement que cette phrase-là est tirée, hein, de un conte fantastique. Pourquoi? Parce qu'on a ici le verbe rôder. Hein? Et le verbe rôder est connoté à quoi? Ben, très facilement à proie, prédateur. Généralement, quelqu'un qui rôde, c'est soit pour voler, mais en tout cas, il y a un méfait, c'est pour manger, voler, mais il y a un méfait, on l'entend très bien. Donc, je savais bien, le personnage principal, hein, dans les contes, c'est tout le temps lui qui est là. Et là, le verbe savoir, et là, le verbe savoir est modélisé, hein, ici, par un groupe adverbial. Donc, verbe savoir, deuxième groupe, je savais à l'indicatif passé. Et tout de suite après, ici, on a un groupe adverbial, hein, qui modélise le verbe savoir dans un sens où on a l'impression de son assurance à savoir ce qui se passe. Hein. Donc, modélise, je vais marquer comme ça, assurance. Parce que rendu en secondaire 4, on ne fait plus juste écrire, ça modélise. Ça modélise dans quel sens? Quel sens apporte le groupe adverbial bien ici au verbe savoir? Bien, il savait avec assurance que quelque chose, hein, venait rôder tout près. Donc, qu'il viendrait, en plus, il le connaît. En tout cas, il le connaît. On dirait que c'est déjà arrivé. Donc, qu'il viendrait rôder tout près. Donc, on a ici une conjonction de subordination et donc qui est liée au verbe savoir. Alors, on a une
P sub, complétive, complément direct du verbe. Le il ici, on ne sait pas à quoi il se rapporte évidemment. Je n'écrirai pas, là, c'est troisième personne du singulier. C'est soit une chose, si on est dans le conte, hein, dans les contes fantastiques, c'est souvent une chose indescriptible. Venir, donc verbe du deuxième, et ici, il est à l'indicatif conditionnel présent. D'accord? Et là, il viendrait faire une action, hein, l'action de rôder. Donc, hein, viendrait quoi? Rôder. Et là, c'est là que ça devient intéressant de pourquoi j'ai choisi cette phrase-là. Il viendrait rôder autour de moi tout près. Pour quelle raison, hein, qu'il y a une virgule ici? Elle n'est pas anodine, cette virgule-là, elle est même obligatoire. Alors, rôder autour de moi, hein? Autour de moi, qu'est-ce que c'est autour de? C'est une locution prépositionnelle. Et qu'est-ce que c'est le tout, on le sait, là, c'est un groupe adverbial, mais qu'est-ce que c'est le près? Près, c'est aussi une préposition. Alors, on a 2 prépositions comme ça et même elle, finalement, hein, d'habitude, une préposition, tu te souviens, c'est groupe prépositionnel plus groupe nominal ou plus groupe infinitif ou plus groupe du verbe, bon. Donc, il y a toujours quelque chose qui est lié. Alors, la virgule ici, elle est vraiment pas anodine. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire: «Il viendrait», je vais te l'écrire ici, on aurait pu dire: «Il viendrait», pardon, rôder près de moi. Ou même, tout près de moi, il viendrait rôder tout près de moi, on aurait pu dire ça aussi. Donc ce qui veut dire que nous avons 2 prépositions liées et l'effet stylistique, c'est de vraiment dire: «Il viendrait rôder», bon, autour de moi et là, tout près, en mettant l'élision, hein, volontaire de tout près de moi pour justement mettre l'accent d'un point de vue du style à c'est vraiment là, c'est de plus en plus comment je dirais ça? C'est comme une escalade finalement autour de moi, virgule, tout près et il aurait pu avoir une énumération, tout près, heu, trop près. Bon, tu vois un peu, on peut jouer justement par l'accumulation des groupes. Donc, du point de vue du style, hein, si tu as à écrire, parce que ça arrive en secondaire 5, on écrit des nouvelles littéraires aussi. Donc, si tu as à en écrire, ben, sache que pronom personnel et là, ici, groupe adverbial plus groupe prépositionnel. Donc, on peut jouer comme ça avec l'énumération, jouer avec l'énumération de groupes semblables pour créer un effet, là, créer, pardon, un effet ici je dirais de peur, là, évidemment, parce que, tu sais, je savais bien qu'il viendrait rôder tout près, trop près même, hein. Donc, voilà et ce sont des compléments indirects du verbe rôder et pourquoi la phrase en tout et partout finalement devient, disons, effrayante en quelque sorte. Il y a le verbe savoir, hein, avec assurance et aussi, la connotation de rôder, hein, qui nous renvoie soit à une proie, soit encore à voler quelque chose et donc, hein, dans une toute petite phrase comme ça, de la majuscule jusqu'au point, on a pu, grâce à 3 moyens, hein, langagiers, créer un suspense et c'est ce qui faisait finalement le génie de Maupassant parce qu'au 19e siècle, souvent justement, on a des auteurs, qui sont très, difficiles à lire là, parce qu'ils font de longues phrases. Le plus grand représentant, c'est Proust. J'ai essayé de le lire et je n'ai pas fini le 2e tome. Bon, alors, il y en a même qui disent que j'ai été très bonne de me rendre jusque-là et la plupart du temps, ils font des phrases très, très longues, descriptives et cetera et Guy de Maupassant est intéressant à lire pour ça parce que dans une toute petite phrase, il nous crée un effet et on comprend en peu de mots finalement comment, le jeu ici pouvait se sentir. Alors voilà, c'est ce qui conclut la conclusion, ouais, de la pas la conclusion, mais la correction de la phrase numéro 5 en secondaire 5.